Bon, je te laisse. Ça a repris. À tout à l'heure. Bye, ciao. Après 2 semaines d'audience, le témoignage d'un homme va venir perturber l'argumentaire bien huilé de Djamel Lelmi. Cet homme s'appelle Yannick. Oh, certes, il a un casier judiciaire bien rempli. Il a fait de la prison pour des violences et du blanchiment d'argent. Mais ce qu'il avait révélé pendant l'enquête et qu'il répète aujourd'hui devant la cour d'assises assène un coup sévère à la défense de Lelmi. Après la plainte de Julie en 2010, en perquisitionnant le domicile de Lelmi, les gendarmes étaient tombés sur une reconnaissance de dette qui les avait mis sur la piste de ce Yannick. Cet homme va être interrogé par les services de police et va raconter une histoire absolument incroyable. Yannick, il est gérant d'une boîte de nuit dans le sud de la France. Il veut développer son affaire et pour ça, il a besoin d'argent. Il est interdit bancaire, il sait que les banques lui prêteront pas d'argent. Pour obtenir cet argent, il va s'adresser à Djamel Lelmi, qui lui est présenté par un ami commun. En tout, Djamel Lelmi va lui prêter 200 000 €. À ce moment-là, va intervenir une des maîtresses de Djamel, qui est notaire, qui va établir un acte notarié de reconnaissance de dette à hauteur de 600 000 €. Déjà 3 fois plus que ce qu'il a prêté. Ça interpelle cette disproportion de signer une reconnaissance de dette de l'ordre de 600 000 € alors qu'il y a à peine 200 000 € de prêtés. Aux gendarmes, Yannick raconte qu'il était pris à la gorge, qu'il ne pouvait pas rembourser. Alors Djamel Lelmi lui aurait fait une terrible proposition. Djamel devient pressant et un jour, il le rencontre dans une forêt. Et Yannick explique que Djamel Lelmi l'a amené jusqu'à une croisée des chemins, que devant eux, il y avait un chemin à gauche, un chemin à droite, et que Djamel Lelmi lui a dit, tu vois, là, il y a ta femme, là, il y a ta maîtresse. Tu choisis ta femme ou ta maîtresse pour me rembourser. Tu leur fais signer, à l'une ou à l'autre, des contrats d'assurance décès. Tu l'emmènes au Maghreb et puis on la tue.